Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 10 décembre 2021. Cérémonie de prêche à Kabbalah. Hier, donc, le guide spirituel de la Révolution islamique a animé une grande cérémonie de prêche à Kabbalah, précisément au grand terrain des foot de Kabbalah, près de la maternité. Et bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et bienvenue. Nous allons débuter cette édition par cette audience du guide spirituel de la Révolution islamique internationale. L'ambassadeur d'Allah sur terre a reçu donc hier en son domicile deux nouveaux mariés, M. Seydou Diallo et sa femme. L'objectif est venir saluer le guide Farouka, lui demander des bénédictions pour la réussite de leur foyer à l'occasion donc des festivités de leur mariage. Le reportage avec Oumos Naïbou. Unis pour le meilleur et pour le pire, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence El Hadji Cheikh Mar Seydou Koulibaly, Ayatollahi Fiddin, a reçu une forte délégation qui accompagnait le couple Diallo dans le cadre d'une visite de courtoisie auprès du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, El Hadji Cheikh Mar Seydou Koulibaly, Ayatollahi Fiddin. Il s'agit du mariage de notre frère, ami, collaborateur et compagnon d'armes dans le chantier d'Allah, M. Seydou Diallo, du comité Ikmaldine de Kalabankoro, membre du bureau international, membre de la section 5 du district de Bamako, avec son bien-aimé, Madame Diallo, Adam Traoré. L'objectif de cette visite de courtoisie s'inscrivait dans le cadre de la recherche de bénédiction et de la baraka auprès de l'ambassadeur d'Allah sur terre, El Hadji Cheikh Mar Seydou Koulibaly, le miracle de Dieu dans sa religion. Après avoir été reçu par l'incomparable Seydina Cheikh Mar Seydou Koulibaly, Ayatollahi Fiddin, comme à l'accoutumée, après les prises de photos et les mots introductifs des maîtres de la parole, c'est-à-dire les griots, le guide El Hadji Cheikh Mar Seydou Koulibaly prit la parole. Dans son allocution, il a remercié les uns et les autres afin de nous exhorter à nous aimer pour la religion musulmane. Dans son allocution, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour sa femme et qu'est-ce qu'une femme doit faire pour son mari, tels ont été les propos importants de l'incomparable El Hadji Cheikh Mar Seydou Koulibaly. Ojuma kala en fait dode mogoti shi beke kala maybe shi beke yemi ndoko barake mama tukura faruku ko miniti kile dama wallahi foni bana note kanga mingi furu nyogon ibado ulamba nyini denu nunfe uku janto yemin kalanka don uka barake ujuma jena tigete kulungai sebe foiti minga boka teme jenka billahi sabu jere bi soro jede konoya ali jina naka ali jina ya bi soro jede konoya janama naka mashiba abi nyini jede konoya wa bi soro yanni ula jete kulungai mami kulungera de bi bolote bi sati nafa foi meyike nalla ula nyene ya fe be sebe jango furu sebe dre ni alla je kiraw kirannana alayhim salatu wassalam nabi nyuma fe nana alayhim salatu wassalam abe furu diunde Allahu akbar ka furu bonya jira ka kusamandiya jira furu ye sebe dai ko jira kira be furu diunde Allahu akbar ulamba nyinu fe yemingala ka famu furu hake ula uku jija uka klu ni nyogonche tarima fam
maa caman bi fili o juma furu hakɛw dafali la k'a sababu kɛ ko in bɛ fan fila de fɛ k'a fɔ n cɛ mɛ nin kɛ n ye a ye nin kɛ n na o kama n fɛnɛ ta k'a kɛ dafa walima n muso mɛ nin kɛ n ye a ye nin kɛ n na n ta k'a kɛ dafa ni maa min y'o miiri e bolo lankolon bɔra tari ma faamu furu baara wa Ala ba de b'a sara furuden kelen kelen bɛɛ ye o de la kuranɛ kɔnɔ Ala ko hakɛ bɛ musow ye u cɛw kan min bɔɲɔgɔnko b'u yɛrɛ kan u cɛw ye tari ma faamu o tumana Ala de y'a ka bila fan fila bɛɛ fɛ ne y'i ta dafa k'a k'a ɲɛ kan i y'o dafali min kɛ ni min ka kan Ala b'i sara o la ni min banna k'a ta dafa a y'a ka dafabaliya min kɛ Ala b'ale fɛnɛ sara o la mais n'i ko i b'i ta sara i yɛrɛ ye i bolo lankolon bɔra o la an b'a ɲini aw fɛ a k'aw janto ɲɔgɔn na a tun bɛ sɛbɛ la mais a k'a dɔn sɛbɛ yɛrɛ o bɛna daminɛ sisan de n'aw ka ɲɔgɔn minɛ cogo ye den minnu bɛna sɔrɔ aw fɛ u ka ɲɛnamaya bi ɲɛ u bɛ wasa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan wa u bɛ se ka jɔ Ala ka diinɛ jigi kɔrɔ wallahi den min bɔra furu sɛbɛ kɔnɔ o de bɛ se ka jɔ doni bɛ se ka da o de kan wa o de bɛ se doni kɔrɔ mais den min bɛ sɔrɔ sɛbɛ la n'i ye sɛbɛ d'a kan sɔgɔma tilegan b'a sɔrɔ a y'a fili k'a kɔ don. Cette cérémonie de mariage chez le guide spirituel de l'association Hikmaldeen a pris fin par la prise de photos accompagnée de grandes bénédictions. Heureux ménage au couple Diallo dans la santé, dans la prospérité, sous la protection du Tout-Puissant Allah. Merci au guide Farquhar, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie. Le Conseil des ministres s'est réuni en saison ordinaire le mercredi 8 décembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de loi instituant le vérificateur général. Le vérificateur général a été institué sous forme d'autorité administrative indépendante par la loi numéro 2012-009 du 8 février 2012 pour renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. La mise en œuvre de ce dispositif a fortement contribué à promouvoir la bonne gouvernance. Cependant, l'application de la loi instituant le vérificateur général a révélé des insuffisances liées entre autres à l'absence d'évaluation des impacts de performance et de qualité des services des organismes publics, des programmes et projets de développement, à la réalisation des missions d'évaluation des politiques publiques, à la demande du président de la République, du gouvernement ou du Parlement, au suivi de la mise en œuvre des recommandations des vérifications effectuées, à l'impossibilité pour le vérificateur général de s'informer des suites de dénonciations pour un meilleur suivi et une synergie avec les autres judiciaires. Le projet de loi vise à corriger ces insuffisances. Son adoption permettra de mettre en place un dispositif institutionnel plus efficace pour promouvoir la bonne gestion des ressources publiques. B. Un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 74 de la Constitution et 13 des chartes de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition ouverte le 4 octobre 2021 à l'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril 2022. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à adopter des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines ci-après: la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics
publique, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. D. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle de la surveillance des travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaïch du corridor Bamako-Dakar par le nord. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et du groupement de bureaux d'études Sociétec Betico GIC Sénégal pour un montant toute taxe comprise à 1,192 167 735 francs CFA et un délai d'exécution de 38 mois. L'adoption du projet de décret permettra d'assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux de réhabilitation qui contribueront à la modernisation du réseau routier et au désenclavement intérieur et extérieur du pays. Cérémonie de prêche à Kabbalah, le comité islamien de Kabbalah a organisé hier une grande cérémonie de prêche au grand terrain de Fouda de Kabbalah près de la maternité. Cette cérémonie de prêche a enregistré la présence de plusieurs grandes personnalités de la localité, des membres et sympathisants de la révolution islamique internationale. L'ambassadeur d'Allah sur terre, l'héritier du prophète Mohammed paix salut sur lui, son excellence Dina Cheikh Oumar Ségoulal El Farouka a animé cette grande cérémonie de prêche. Le reportage est avec Oujma Smaïgo. Hier jeudi, une grande cérémonie de prêche a été organisée par le comité islamien de Kabbalah au grand terrain de foot de Kabbalah près de la maternité. Cette cérémonie de prêche a été animée par l'héritier du prophète Mohammed paix et salut sur lui, son excellence Dina Cheikh Oumar Ségoulal El Farouka. La population de Kabbalah et environnant, les autorités politiques, administratives et coutumières ont tous répondu présents à cette grande cérémonie de prêche. Après l'accueil de l'ambassadeur d'Allah sur terre, son excellence Dina Cheikh Oumar Ségoulal El Farouka, par la population de Kabbalah, et après l'intervention de grandes personnalités pour des mots de remerciement, l'ambassadeur d'Allah sur terre a pris la parole. Il a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah à la population de Kabbalah. Otumana ko Ayuba de kumi kandosa wati ni wati aba fo ala niye ka sonven ka ki ka jongani ni bedi ne Ayuba ma jiya kono ya lubali fa kayfa atayaka fil janna ala ne ni be soro jiya kono yala ne bina mune soro alijina kono bina mune dene ma alijina kono Allahu Tarima famia. Aka agmende fo. Naam. Kafala ni bedne majia kono ya. Mana neni yoro binaka jume ni alijina kono sa ni mbesoro le kofa jia kono ya. Wala bawu mudi. Naam. Li ahli al-karamatika fi dari diyafatika. Yala ibina mune denema. Naam. Ika mabau. Ika jomba bunyenim. Wala. Ane ala ere dunanjatiki yoro mina. Nebina bunye jume nzoro yi. Allahu Tarima fam. Abe famu. Mana ni mwe ngoro. Naam. Ayuba beni nema babe la jiya kono ya. Ni bunye babe baka. Nafolo babulu. Aye den zoro. Nso babulu. Ayere jugo kain. Jama bafe. Me obela. Kwa nyeto shila. Aka fota de kuyini. Ala ni bebi ke jongani bulu jiya kono ya. Iye ni bedi ke jongani ma jiya kono ya. Yala lara du nebina munzoro yi. Ne ni yoro bina ka munye. Lahara. Ala ka jomba uchela. Ani ala ere ka dunanjatigali sola. Mina munzoro yi. Neche. Bilahi bilibile obi hamini yini. Wo bi dekun. Ni je here soroli. Na ya soro tina fembu ni ala chelala. Yoro nunu nga famu na unda tigile. Chende. Ni aunye gile ni soro ya duro de bamba ala lapi. Anda bi yele ma mi febe fo. Muru. Meni nuga ya konimbe. We alhamdulillah. Chesiri ni jija be farfoni be. Sabu nere kora nyiginedu. Meni gile ya ni nana. Fune ala ya andega minade. Wate koso. We islamu ya kwe yere bani. Mana ala kakili nyumandama. Amin. وما هذا كله لا يغفل قلبه عن سكري. Akuyi kado
ni bonyaba in bɛɛ kɔfɛ k'o ma ɲinɛ fiyewu ala barika dali kɔ tarima fam mana Ayuba ni fɛn o fɛn b'a bolo k'o ma ɲinɛ ala ko sumali kɔ abada ani zikirila ko ni bonya si ma ɲinɛ ala ko sumali kɔ k'a fɔ nafolo sɔrɔla jama sɔrɔla a ye bonyaw sɔrɔ o kama a ye ala ko ka bolo kɔfɛ ko ye abada muru bonya bi jidi dɔ bi fara a yɛrɛ ka ala ko suma kan dɔ bi fara a ka ala bato kan dɔ bi fara a ka yɛrɛ di ala ma wala lisanihi an zikri maulahu a ko i k'a dɔn ko a dara ne o yɛrɛ mɛ da den fiyewu ala ko sumali kɔ sanga ni waati mana ne in kɔni ala tɔgɔ de b'a kan ala ta fɔli a ka jɔn ye ala tɔgɔ ɲumanw fɔli ala barika dali yafa dilili la ala fɛ ko a nɛɛmɛ da den fiyewu ka bɔ o ma hasadahu iblisa a ko tuma min na ni shetane y'i sigi ka Ayuba ka ko lajɛ k'a ye diɲɛ nafolo sifaya bɛɛ b'a bolo diɲɛ bonya sugu bɛɛ b'a kan a ye diɲɛ daamu bɛɛ dɔ sɔrɔ segin k'a ye tuguni ala ko b'a bolo minɛn min kɔnɔ cɛsiri ni jija ɲɛ yɛrɛ di ala ma o da y'a ta ye ko shetane y'a hasidiya tarima fam shetane y'a hasidiya o ma diya shetane ye Ayuba ka ko la wakala anna Ayuba kad zahaba bidunya a ko tuma min na ni shetane Ayuba ye nin cogo in na ko Ayuba ye diɲɛ sɔrɔ dɛ wal akira wa a ye lahara yɛrɛ sɔrɔ a ye diɲɛ sɔrɔ wa a ye lahara sɔrɔ sabu a ye diɲɛ sɔrɔ cogo di ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ dɔ d'a ma lahara fɛnɛ sɔrɔ la diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ o ma ɲinɛ ala batoli kɔ wa o ma bali ala ka danw dafali la ala ka danw bonyani na wa o ma bila ala kotali la o tuma na a ye lahara sɔrɔ sabu a tilelen don ala ka sira kan tarima fa o bɛ kɛ o mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka tila ka lahara alijinɛ fɛnɛ sɔrɔ o bɛ kɛ mana ala k'a fila bɛɛ d'a ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli wa arada an yufsida alayhi ihda daraini a ko tuma min na ne nin kɛra sa ko Ayuba y'a nata ko a bɛ na shetane y'a nata a bɛ fɛ ka baara tiɲɛ Ayuba bolo n'a mɛ ɲɛ i ye diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sira kan ne kɔni na fɛn bɛɛ kɛ sa mun ko sɔn ka se ka dɔ la kelen tiɲɛ i bolo i man ka diɲɛ tiɲɛ i bolo walima n bɛ lahara tiɲɛ i bolo a fila dɔ la kelen kɔni i b'o jɛ i tɛ se ka balo ne ni fila bɛ tigiya ye ne ɲɛna y'a ka sa ne ni fila bɛ tigiya n bɛ dɔ tiɲɛ. Cette cérémonie de prêche a été clôturée par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs personnes dans la grande famille de l'islam Hikmatul Islamia International. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous montrer un autre lieu de prêche. À 100 pour le lancement des travaux d'extension du réseau de distribution électrique de la ville de 100 et environ. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a donc appelé les Maliens au rassemblement. Aussi a-t-il sollicité une participation massive de la région de 100 aux assises nationales de la refondation. Ils démarreront donc demain samedi. Face aux forces vives de la région de 100, le Premier ministre de la Transition a tenu un discours rassembleur. Il a expliqué la nécessité de la refondation de l'État avant la fin de la transition. Cette refondation de l'État, selon lui, passe par le rassemblement des Maliens et la tenue des assises nationales de la refondation. Le seul agenda des autorités de la transition, c'est un Mali nouveau. C'est du moins ce qu'a déclaré le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous n'avons pas d'autre agenda. Nous voulons la refondation de l'État du Mali. Nous voulons soigner les maux du pays. Nous voulons un Mali nouveau, a-t-il déclaré. Pour le Premier ministre, les assises nationales de la refondation sont une belle occasion à ne pas rater. Ces assises permettront, à se dire, aux Maliens de proposer ce qu'ils veulent que leur pays devienne. En matière de gouvernance, de sécurité et de justice, les Maliens ont besoin de se parler.
Ils ont besoin de dire ce qu'ils souhaitent que leur pays soit. Et ils ont cette occasion. Les assises nationales de la refondation a déclaré le Premier ministre Choguel Kokola Maïga face aux forces vives de la région de San. Ces assises au niveau local débutent demain samedi 11 décembre 2021 partout à travers le Mali. Au cours de ces assises, des réponses seront apportées par les Maliens à plusieurs questions, dont 5 fondamentales. Les points sont, entre autres, les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption et l'impunité, la sécurisation des personnes et de leurs biens, la question de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la question du délai de la durée de la transition. Selon le Premier ministre, la sécurisation des personnes et de leurs biens est une nécessité pour les autorités actuelles. Quant aux réformes politiques et institutionnelles, elles sont une nécessité pour un Mali nouveau. La question de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui attend diviser les Maliens, doit également être tranchée par les assises nationales de la refondation. Quant à la durée de la transition, il revient aux participants aux assises nationales de la déterminer. La durée de la transition dépend de la résolution des problèmes du Mali, a-t-il déclaré. Ces assises, en plus de la durée de la transition, permettront aux populations de dire le type de gouvernance qu'ils souhaitent pour leur bonheur. Le Premier ministre de la transition a profité de ces échanges avec les forces vives de la région de San pour plaider le rassemblement des Maliens pour une sortie de crise. Il faut qu'on se donne la main pour construire ce pays, a-t-il indiqué. Selon le chef du gouvernement, la seule manière de faire face au terrorisme, c'est l'union. Quand les Maliens sont unis, les autres n'ont d'autre choix que de les soutenir pour une sortie de crise, selon lui. Dr Choguel Kokola Maïga a enfin invité tous les Maliens à travailler pour la réussite de la transition qui passera par la sécurisation des personnes et de leurs biens, la réussite des réformes politiques et institutionnelles. Suivant présent les brèves internationales rassemblées commentées par Issa Traoré. Deux mois et demi après les élections en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz est devenu chancelier mercredi 8 décembre, faisant revenir le centre-gauche au pouvoir et refermant définitivement les 16 années de l'ère Angela Merkel. Sur les 738 élus du Bundestag, issus du scrutin du 26 septembre, 395 ont voté pour Olaf, 303 contre et 6 se sont abstenus. Son élection comme 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre ne laissait aucune place au doute. Son parti social-démocrate SPD, arrivé en tête aux législatives, dispose d'une confortable majorité de 106 sièges avec ses deux nouveaux partenaires de coalition, les Verts 118 sièges et les libéraux du FDP 92. Emmanuel Macron a rapidement salué l'élection d'Olaf Scholz en lui promettant d'écrire la suite ensemble pour les Français, pour les Allemands, pour les Européens. Dans un message publié sur Twitter, comme le veut la tradition, le nouveau chancelier réservera sa première visite au président français qui devrait le recevoir vendredi. De son côté, le Kremlin a souhaité l'établissement d'une relation constructive entre le président Vladimir Poutine et Olaf. L'élection d'Olaf marque le retrait d'Angela Merkel à l'issue des 4 mandats qui, à 9 jours près, ne lui auront pas permis de battre le record de longévité détenu par Helmut Kohl 1982-1998. La dirigeante, qui a reçu des hommages en pagaille ces dernières semaines, quittera définitivement la chancellerie après une cérémonie de passation des pouvoirs avec Olaf Scholz. Son adversaire politique, mais aussi jeu des alliances oblige son ministre des Finances et vice-chancelier ces 4 dernières années. Angela Merkel, au fait de sa popularité il y a peu encore, met un terme à 31 ans de carrière politique, dont 16 à diriger la première économie européenne. Un milliardaire japonais s'est envolé dans l'espace mercredi 8 décembre à bord d'une fusée russe pour un séjour de 12 jours à bord de la station spatiale internationale ISS. Un voyage marquant le retour de la Russie dans le tourisme orbital, ce secteur dans lequel les Russes ont perdu du terrain face aux sociétés privées américaines, notamment SpaceX, connaît un regain d'intérêt et construit une potentielle manne financière. Le fantasme Yusaku Maezawa, âgé de 46 ans et qui a fait fortune dans la mode en ligne, et son assistant Yozo Hirano ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 7h38 temps universel comme prévu. Le vol dans la capsule spatiale doit durer 6 heures avec un arrimage au segment russe de l'ISS attendu à 13h41 temps universel. Dans la matinée,
le milliardaire, son assistant et le cosmonaute Alexandre Mesotchkin, qui pilote le Soyouz, avaient quitté tout sur leur hôtel à Baïkonour au son d'une chanson soviétique qu'on met traditionnellement pour les cosmonautes avant le vol. Cette chanson, sur les cosmonautes nostalgiques de leur maison, a été partiellement chantée en japonais. Il est mort il y a 2 siècles et ses biens Seljuk à plus de 2,8 millions de dollars. L'épée que Napoléon Bonaparte portait lors de son coup d'État en 1799 et 5 de ses armes à feu viennent d'être vendues aux enchères aux États-Unis, a annoncé mardi 7 décembre une société spécialisée. Ce lot, composé d'une épée et de 5 pistolets ornementés, a été vendu le 3 décembre par la maison Rock Island Auction Company dans l'Illinois à un acheteur par téléphone resté anonyme, a indiqué à l'AFP le président de la société d'enchères Kevin Hogan. Le lot avait été estimé entre 1,5 et 3,5 millions de dollars à précisément 2,87 millions de dollars. L'acheteur de l'équipement de Napoléon rapporte chez lui une pièce historique très rare, s'est félicité Kevin Hogan. L'épée, accompagnée de son fourreau, pièce maîtresse de la collection, sont des ateliers versiers de l'armurerie Nicolas Noël Boutis et fut porté par Napoléon Bonaparte lors du coup d'état de 18 Brumaire 1799, le 9 novembre 1799. Selon Rock Island Auction Company, qui se dit numéro 1 mondial des ventes aux enchères d'armes à feu, d'armes blanches et de matériel militaire de collection. Couronné empereur le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte avait offert son épée au général Jean-Andoche Junot. À sa mort, l'arme s'était retrouvée dans un musée à Londres, puis chez un collectionneur américain. La maison d'enchères a rappelé qu'en 2007, le sabre porté par le ministre consul Bonaparte à la bataille de Marengo contre les troupes autrichiennes en juin 1800 dans le Piémont en Italie avait été vendu aux enchères pour 6,5 millions de dollars. Le premier ministre australien a annoncé mercredi que son pays allait lui aussi bouder les Jeux olympiques de Pékin cet été. Il s'agit d'un boycott diplomatique comme celui annoncé plus tôt cette semaine par les États-Unis. Tout le monde se fiche de savoir s'ils viennent ou non à répliquer la diplomatie chinoise. L'Australie n'enverrait aucun représentant de son gouvernement aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, rejoignant ainsi le boycott diplomatique déclaré lundi par les États-Unis, a annoncé mercredi 8 décembre le Premier ministre Scott Morrison. La décision de Canberra intervient dans un contexte de désaccord avec la Chine sur un certain nombre de questions, allant des lois australiennes sur l'ingérence étrangère jusqu'à la récente décision d'acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, a précisé Scott Morrison. Il a également mentionné les violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang et la retirance de Pékin, a rencontré des responsables australiens pour des discussions. L'Australie ne reviendra pas sur la position ferme qu'elle a adoptée pour défendre ses intérêts et il n'est évidemment pas surprenant que nous n'envoyions pas d'officiels australiens à ces Jeux, a-t-il déclaré. Le sommet pour la démocratie, promesse de campagne du président américain Joe Biden, réunit virtuellement jeudi et vendredi quelques 110 pays et territoires, dont les alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi le Brésil, dirigé par un président d'extrême droite. En revanche, les principaux rivaux de Washington, dont la Russie et la Chine, n'y figurent pas. L'événement, organisé virtuellement à Washington, se veut, selon la Maison-Blanche, révélateur du combat entre les démocraties et les dictatures et régimes autocratiques au centre de la politique étrangère de Biden. N'en doutez pas, nous sommes à l'ère de la vérité pour la démocratie, a affirmé la sous-secrétaire d'État américaine pour la sécurité, la démocratie et les droits humains, Isra Zia. Les démocraties du monde affrontent des défis croissants venant de nouvelles menaces, a-t-elle dit. Dans pratiquement toutes les régions du monde, ces pays ont connu à différents degrés un recul démocratique. Le sommet rassemble les représentants d'une centaine de gouvernements, d'ONG, d'entreprises et d'organisations caritatives. Mais la liste des invités a provoqué de vives tensions. La Chine et la Russie, considérées par Joe Biden comme les champions du camp des autocrates, ont ainsi fustigé leur exclusion. Que les États-Unis s'autorisent à définir qui est un pays démocratique et qui n'est pas éligible à ce statut relève d'une mentalité de guerre froide, ont écrit fin novembre dans une tribune conjointe
conjointe, les ambassadeurs russes Anatoly Antonov et chinois Qin Gang, rejetant l'idée d'un modèle unique de démocratie. Les deux diplomates ont salué leurs régimes respectifs, assis sur les réalités chinoises ou les traditions russes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Ranté. Nous remercions les guides, nous lui faisons des bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et lui protège toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibalia. Nous faisons des bénédictions à notre cher patrie, le Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir. À la prochaine.